Bonjour Iso l'avenir, Salut. comment vas-tu? Eh ben très bien, et toi? Super. Peux-tu te présenter pour les gens qui nous regardent sur Facebook? Alors, Sébastien Gras, je suis le gérant de la société Iso l'avenir et nous on est spécialisé simplement et uniquement sur l'isolation thermique par l'extérieur. Ok, communément appelé ITE. l'ITE, voilà, Absolument. de son petit nom. Donc, on va parler de l'ITE. Qu'est-ce que c'est? Avant toute chose, avant de parler des conseils, pour les gens qui nous regardent sur Facebook, qu'est-ce que c'est l'ITE, le principe? Alors comme son nom l'indique, l'ITE c'est une isolation par l'extérieur. Alors mettre en place un mur manteau avec de l'isolant. Un quoi? Un mur manteau, c'est-à-dire qu'en Alors gros... moi je suis pas bon. Mais c'est pas grave, je suis là pour t'accompagner là-dessus. Donc en fait, en gros, c'est d'isoler avec des plaques et en finition, enduit ou bardage. En gros, protéger sa façade avec un isolant et en finition, enduit comme on peut retrouver très classiquement dans les habitations. Super. En termes d'isolant, donc ces panneaux, cette isolation qui va venir sur la façade en épaisseur, qu'est-ce qui existe comme procédé? Alors nous on est contraint par les exigences du crédit d'impôt et du gouvernement, c'est-à-dire qu'on va chercher une performance minimale au minimum, qu'on va aller trouver avec l'épaisseur. Et l'épaisseur on l'a en fonction des produits. Donc si je résume, on va travailler entre 9 cm, un isolant de 9 cm et un isolant en gros de 16 cm. D'accord, conseil d'expert, attention, il faut vraiment être dans ces niveaux d'épaisseur d'isolant. Alors, pour deux choses. Un, pour avoir une réelle et belle performance d'isolation. Et deux, pour avoir l'ensemble des aides qui sont disponibles et qui sont non négligeables. D'accord, super. Qu'est-ce qu'on peut avoir du coup comme... Alors on va peut-être rentrer dans les conseils alors. Allez. Quel conseil tu peux donner Sébastien pour faire son ITE alors? Ah bah alors ça rebondit un peu sur la question que tu souhaitais, aborder au départ. C'est en gros, faites attention, réfléchissez bien sur les critères qui sont importants. En gros, thermiquement, quasiment tous les isolants du marché se valent en fonction de l'épaisseur qu'on va y mettre. Parce qu'il va falloir avoir ce fameux R de 3,7. Après, c'est les critères que je vais dire annexes qui vont définir quelle est l'importance et quel est le choix de l'isolant que vous allez faire. En gros, est-ce que l'épaisseur est importante? Est-ce que l'isolation acoustique est importante? Est-ce que le caractère écologique est important? Et tout ça va définir. Il n'y a pas en fait d'isolant parfait, il n'y a que des isolants bien adaptés au projet. À chaque projet. À chaque projet, absolument. Ok. Ça c'est le premier conseil du coup. Premier conseil, faire attention à cet isolant. Deuxième conseil, c'est en gros, faites-vous plaisir aussi. Parce que, lâchez-vous là. Exactement, parce qu'en fait l'isolation par l'extérieur, c'est aussi un projet esthétique. D'accord. Sur lequel on va pouvoir faire ce que j'appelle le double effet qui se coule. On va avoir un projet thermique. Pour réduire sa facture, Exactement. pour améliorer le confort. Et un projet de valorisation, de remise au goût du jour, remise aux normes esthétiques dans le contexte. En gros, refaire sa façade, reprendre la couleur de sa façade, reprendre la granulométrie de sa façade. En gros, se faire plaisir, choisir la bonne couleur et avoir envie d'avoir une nouvelle maison. Super. Alors j'en profite de ce deuxième conseil. Quelles sont les tendances là chez vous? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu vois là comme nouvelle tendance sur les façades? Les couleurs, les matériaux. Ouais, on est sur des choses qui les architectes l'avaient bien défini depuis une dizaine d'années. C'est en gros, ils nous demandent de plus en plus fin, de plus en plus blanc. La maison type maison Santorin en Grèce donne très envie. On a ces volontés-là. Donc on va réduire quand même de plus en plus la granulométrie. D'accord. Pour avoir un effet quasi lisse, badigeon sur les façades. Et on va chercher le caractère quasiment plus que lisse. Si je peux le résumer comme ça. On va glisser dessus. Troisième conseil du coup, alors au-delà de l'esthétique et du bon isolant pour votre projet. Mais en gros, n'ayez pas peur de ce projet-là. C'est pas un projet qui est, je vais dire, administrativement parlant, très compliqué. C'est-à-dire que si vous changez pas du tout au tout votre coloris, si vous partez pas sur du bleu pétrole
ou sur du verre kaki, vous n'avez pas besoin de demander des déclarations préalables de travaux parce qu'on ne touche pas à la surface d'occupation des sols. Donc en gros, c'est un projet thermique, c'est un projet plaisir et c'est pas un projet très compliqué à mettre en place en termes administratifs. Donc toujours dans cette idée-là, faites-le parce que techniquement, on réduit énormément les ponts thermiques, donc on répond aux exigences du moment. Tu sais, tu vas me dire, ça dépend des systèmes de chauffage, des isolations existantes. Est-ce qu'il y a une typologie d'ancienneté de maisons qui sont plus propices à avoir des bénéfices avec la fameuse ITE? Oui, on nous demande souvent d'intervenir sur les maisons des années 70-80 où le post-isolation était ou non traité, ou très peu traité, et qui commence à avoir des problématiques de façade. Et quand on allie les deux, c'est véritablement, comme je te disais, le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il y a une double recherche, une recherche thermique et une recherche esthétique. Ça fait partie de la prospection et du besoin des gens qu'on retrouve assez régulièrement sur le marché. Ok, et donc mettons, je veux refaire la maison de ma grand-mère qui est de ces années-là, pour les raisons... Qui est d'ailleurs très sympa, je crois. Ouais, super sympa. Bonjour à Mamie Pierrette, j'en profite. Bonjour de même. Un cœur pour Mamie Pierrette, me dit Jean. Ouais. Du coup, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si, par rapport à sa facture de chauffage, du coup, tu sais ce qu'on peut gagner à peu près en termes d'économie, tu sais si on peut réduire... On peut l'estimer, c'est-à-dire que si on part sur une très très faible isolation ou une isolation quasi inexistante, on va pouvoir aller gagner entre 30 et 35% de la consommation énergétique juste par une isolation thermique par l'extérieur. Par l'extérieur? Oui, absolument. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ben voilà encore du conseil d'expert si vous réfléchissez à faire des travaux. Et en termes d'aide, on peut aller jusqu'à quelle prise en charge au niveau des aides? Alors c'est très divers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller, nous on est, c'est vrai que l'isolation ça a le vent en poupe et c'est assez, ça reste très aidé par le gouvernement. Donc on va quand même, il y a les fondamentaux qui sont la TVA 5,5, on a le crédit d'impôt, on a les éco-primes, les certificats d'économie d'énergie, on a les éco-prêts. Donc en gros, on va chercher sur un projet lambda, on va chercher entre 6 et 7 000 euros. Mais ça peut être véritablement beaucoup plus dès qu'on fait rentrer sur des aides ANA, où ça peut aller jusqu'à 80% de subventions. C'est des cas particuliers, mais ça existe, donc ça mérite d'être en tout cas dit. Bon, super. On sait la principale chose au niveau de l'ITE, c'est pas Ouais, super. On Merci. pas mal. Merci à vous. C'était cool. Vive Synartiel. Vive Eldo Travaux. Oui. Et en tout cas, merci de votre accueil. Merci beaucoup à toi, Sébastien. C'était un plaisir. Voilà, notre mission, c'est toujours la même, aider les entreprises de qualité à mettre en avant leur savoir-faire de façon innovante sur le digital, sur les réseaux sociaux, et de vous aider à trouver les bons professionnels, les bons conseils pour améliorer votre habitat.